Mesdames et messieurs, bonjour. Les préparatifs pour la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais vont bon train et nos confrères du journal Sud Quotidien nous font savoir que l'État sénégalais va mettre en place un comité ad hoc chargé d'organiser cette commémoration. Ce comité ad hoc, nous disent toujours nos confrères de Sud Quotidien, se chargera également de faire un rapport sur cet événement tragique de l'histoire du Sénégal, de la France et de ses anciennes colonies en Afrique. Cette initiative du président de la République Bassirou Diomaye Faye constitue une étape supplémentaire dans la recherche de la vérité sur ce chapitre sombre de l'histoire. En effet, les récits, documentaires, cinématographiques, témoignages et différentes recherches sur cette tragédie n'ont pas toujours dissipé les zones d'ombre sur l'origine de ce massacre innommable sur d'anciens prisonniers de guerre rapatriés. Il n'y a pas encore de reconnaissance officielle du massacre que de nombreux historiens qualifient de prémédité et camouflé pendant plus de 70 ans. Et jusqu'à présent, la mémoire du massacre de Thiaroye n'a toutefois jamais disparu en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Sénégal, lieu du drame. Nos confrères du journal Sud Quotidien trouvent qu'avec ce projet du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le nouveau président donc entre en droite ligne des jalons déjà posés par ses deux prédécesseurs à la tête du pays. Car après son élection en 2000, l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, avait en effet fait de la question des tirailleurs sénégalais un des points de sa politique intérieure et de ses relations avec la France. Maître Abdoulaye Wade, nous rappelle nos confrères du journal Le Sud Quotidien, fut la première haute autorité à faire de la question des tirailleurs sénégalais un des points de sa politique intérieure et de ses relations avec la France. Mieux, il a institué en août 2004 la tenue de la première journée du tirailleur sénégalais, en plus de la réhabilitation du cimetière tirailleur et l'érection d'une place du tirailleur au rond-point du port autonome de Dakar avec le monument symbole d'Emba et Dupont. Aujourd'hui donc, nos confrères du journal Le Sud Quotidien nous proposent tout un dossier sur ce 80e anniversaire de la répression sanglante du camp Thiaroye. Un dossier à lire aux pages 6, 7 et 8 de Sud Quotidien. Thierno Bocoum fait le bilan du nouveau régime après avoir passé 3 mois au pouvoir. Dans le journal L'Info, nos confrères nous font savoir que le président de l'alternance générationnelle pour l'intérêt de la République Agir a fustigé donc l'attitude du Premier ministre qui pour lui n'a pas le profil du poste, tout en invitant le chef de l'État à assumer ses prérogatives que semble rogner son Premier ministre. Pour Thierno Bocoum, le comportement du Premier ministre ne rassure pas et il ne semble pas avoir la capacité requise pour ce poste. Il ne respecte ni les institutions du pays ni les Sénégalais. Dans le journal Le Quotidien, nos confrères écrivent également que concernant l'occupation du domaine public maritime, Thierno Bocoum balance Diomaye à Azalaï. Thierno Bocoum interpelle le président de la République et le Premier ministre sur la superficie de 7000 mètres carrés attribuée sur la corniche ouest à l'hôtel Azalaï. Thierno Bocoum veut que cette question soit tirée au clair au moment où le chef du gouvernement a fait ce dimanche état d'un supposé scandale foncier sur la plage d'Anse Bernard. Dès lors, Thierno Bocoum lance un appel à toute l'opposition pour un grand rassemblement pour les élections législatives à venir, car selon lui, un pays a besoin d'un contre-pouvoir pour faire face. Mis à part Thierno Bocoum, nos confrères du journal LAS constatent que désormais, les têtes émergentes de l'opposition sont incarnées par Thierno Alassane Sall et Abdou Mbow. Le torchon brûle entre la direction générale et les syndicalistes à la RTS. Et à en croire nos confrères du journal Le Mandat, on va vers des lendemains incertains avec les menaces brandies par les syndicalistes après le blocage de certains avantages. Et c'est dans ce contexte de bras de fer que l'on nous signale dans Le Quotidien qu'hier, le journal de 20h n'a pas pu se tenir à l'heure habituelle. Pour la direction générale, il s'agit de problèmes techniques qui ont retardé ce journal. Cependant, nos confrères du journal Le Quotidien se demande s'il s'agit tout simplement d'une coïncidence. En tout cas, cette panne géante arrive dans un contexte de bras de fer entre le directeur général et le syndicat des travailleurs de l'audiovisuel. Ils avaient appelé à un rassemblement des travailleurs au Triangle Sud pour dénoncer la suspension de l'accord d'entreprise par le nouveau directeur général Pape Alé Niang. Dans le journal 24 heures, nos confrères nous indiquent que Pape Alé Niang a répondu au collège des délégués de la RTS. Il leur fait savoir qu'il a pris la décision de suspendre l'application
ratification de l'accord d'entreprise du 29 mars 2024 en attendant l'effectivité du décret. En plus, quoi qu'il advienne, il prendra toutes ses responsabilités. Restons avec nos confrères du journal 24 heures qui nous relaient également les complaintes des travailleurs de l'aéroport international Blaise Diagne. Ces derniers avaient organisé une sortie médiatique et aujourd'hui, c'est le directeur général de l'AIBD, Cheikh Bamba Dièye, qui s'est fendu d'une note pour corriger certaines déclarations relayées par la presse. Pour le directeur, toutes les anomalies visibles seront corrigées afin de gagner du temps. Quittons l'aéroport international Blaise Diagne pour une autre structure étatique. Il s'agit de la CDC, la Caisse des dépôts et consignations. Dans le journal Réumi Quotidien, nos confrères nous font savoir que le nouveau directeur de cette structure, Fadilou Keita, a annoncé l'audit de son personnel, mais aussi la rationalisation des ressources. Parlons à présent avec nos confrères de Bespi le jour de la renégociation et audit des contrats pétroliers et gaziers. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est engagé dans son discours du 3 avril dernier à procéder à l'audit du secteur minier, gazier et pétrolier et à une protection plus soutenue du contenu local au bénéfice du secteur privé national. Un processus qui, à en croire nos confrères du journal Bespi le jour, risque d'être long et compliqué et qui pourrait compromettre les projets Sangomar, GTA et la croissance économique selon les analystes de SP Global Commodity Insight. Il suggère au gouvernement de rechercher un compromis pour tenir ses promesses sans perturber les projets. Pour l'instant, aucune mesure de renégociation n'est en cours et nos confrères nous font savoir par la même occasion que Shell a été acheteur du premier lot de brut Sangomar et a affrété un pétrolier battant pavillon grec. Et toujours concernant les fonds intergénérationnels du pétrole et du gaz, nos confrères du quotidien Le Soleil nous expliquent aujourd'hui comment ça va marcher. Et retenons que les 5 mois d'exploitation en 2024 rapporteront 45 milliards de francs CFA et cette manne pourrait cependant atteindre en 2025 132 milliards de francs CFA avec la production de 100 000 barils par jour. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.